Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On a du coup MTGOX qui a commencé à rendre certains bitcoins et on a déjà le bitcoin qui perd 3%, donc ça risque de descendre un petit peu. Je vais aujourd'hui faire un tour sur le bitcoin, l'Ethereum. On a le trade qui est passé en short parfaitement, on a le short sur le PP, on avait aussi le short hier sur le AV qui est passé à la perfection. Donc on va checker un petit peu tout ça, on va se rendre compte qu'on peut descendre plus bas, mais on est quand même sur une zone clé. Pour moi c'est vraiment 50-50, vous allez me dire que je suis chiant, mais désolé, on est clairement dans une zone assez intéressante mine de rien. Après, à voir avec MTGOX comment ça va se passer, mais je rappelle que c'est quand même 9 milliards qui vont arriver sur le marché et c'est quand même des gens qui ont hold le Bitcoin, qui ont été forcés de le holder pendant tout ce temps. Donc personnellement, moi si j'étais client, anciennement client chez MTGOX et je reçois des Bitcoins maintenant, c'est clair et net que je les vends. Donc on verra. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne vidéo. Crypto, Alors, on va commencer par la news principale. MTGOX commence à rembourser 9 milliards en Bitcoin. Bitcoin chute sous la zone des 60 000 $. Donc, ils ont commencé à rendre quelques BTC, mais on a eu une vente par exemple ici de 180 millions en 3 minutes. Donc, sachez en plus que ces gens-là qui vont vendre, c'est pas forcément des fonds d'investissement ou des institutionnels, c'est des gens comme vous et moi. Du coup, je peux vous dire que le market buy, ça peut aller assez fort. Donc, on peut se retrouver avec vraiment un crack dans l'order book et ça peut aller assez vite. Du coup, voilà, 9,4 milliards de dollars à 127 000 créanciers, c'est énorme. Donc, on verra ce qui va se passer. Moi, je suis assez curieux. Je vais quand même voir un petit peu comment ça peut se passer, mais c'est clair et net que si, du coup, vraiment, il y a tout le monde qui se met à vendre, etc. Moi, je vous dis un truc, c'est que ma zone OTE que j'ai décidé depuis un petit moment, j'ai mis sur Twitter il y a quelques temps, mais elle n'est pas si déconnante que ça, hein. Moi, je pense que vraiment, on peut avoir vraiment une grosse zone de capitulation, que ça chute assez fort. Celle-ci là, c'est pas étonnant qu'on revienne chercher la zone des 52 000 à 50 000. Ça nous fera un énorme crack avec du coup MTGOX et qu'ensuite ici on trouve un bottom et qu'on reparte pour du coup la fin de l'année. Donc clairement c'est quelque chose qui peut arriver. Je pense qu'on peut avoir un rebond, peut-être des ALT, pas forcément un rebond, mais que les ALT tiennent plus que le Bitcoin si vraiment le Bitcoin se met à cracher. Bon, pour le moment c'est pas du tout le cas comme on peut le voir, mais voilà, ça va être intéressant de suivre ça. Mais vraiment les gens, je pense qu'ils vont assez vite vendre, donc on verra comment ça va se passer. Mais clairement la news du jour à surveiller. Mais quand on parle de 9,4 milliards de dollars, alors que là il y a un gars qui a vendu 180 millions en 3 minutes, je me dis que ça peut aller assez vite, ça peut vraiment faire un effet de cascade. Donc encore une fois, faites attention avec vos longues. Maintenant on va parler du BTC, de la pattern qu'on est venu faire. Donc j'avais indiqué il y a quelques temps que tant qu'on ne cassait pas la zone de fair value gap qu'on avait ici en daily, c'était plus ou moins baissier. C'est exactement ce qui s'est passé, on s'est fait rejeter. Franchement, très propre. Franchement, le Bitcoin, ce qu'il nous fait là, c'est très très propre. On peut potentiellement ici voir une A, B et puis C, et là on chute assez fort. Donc pour moi, il n'y a pas d'inversion de structure, on n'a pas de structure haussière, on est potentiellement dans une zone intéressante. Donc on est dans cette zone OTE ici, c'est clair et net que ça va prendre un petit peu de temps si on veut vraiment casser vers le bas. On n'a pas d'inversion de structure ici non plus, parce qu'ici on est monté en plusieurs vagues, donc pour moi c'est pas du tout valable. Donc ici on est pour moi dans la zone qui nous manquait, hein. C'est la zone ici que j'avais indiquée il y a quelques jours, c'était celle-ci que j'attendais sur mon Twitter qu'on y revienne. Alors je vais juste retrouver mon petit tweet, j'avais mis ça, j'attendais du coup une zone, un retour sous la zone des 60 000, qu'on vient de récupérer la petite zone de fair value gap, la mèche qu'on avait laissée là, la zone ETE, etc. Mais finalement, on est venu la rechercher maintenant. Donc maintenant, on est en train de rebondir, et ça va être assez intéressant de voir si on va réussir à tenir. Pour le moment, ça a l'air de tenir, pour le moment, on est en train de faire un joli petit rebond, même c'est plutôt clean ce qu'on est en train de faire ici. On est venu swept du coup la mèche, après la mèche de liquidation, ici on doit avoir un petit choche. Donc en vrai, c'est assez intéressant. Maintenant à voir, est-ce que ça va tenir sur du long terme? J'en sais rien. Parce que le fait que du coup on a fait cette déviation ici au nord, on a réintégré, on s'est fait directement rejeter. On a le truc de MTGOX. Ce que je voudrais bien voir, c'est pourquoi pas faire une clôture en 4 heures sous ce plus bas là. Donc quand je dis sous ce plus bas là, pour nous faire en fait un énorme ici cos et boss. Ensuite on pourra pourquoi pas avoir une remontée, chercher les zones de fair value gap et ensuite vraiment s'enfoncer plus bas. Et si on s'enfonce plus bas, ici la zone des 56 000 à mon avis vont être touchées, voire même jusque vers la zone des 52 000. Donc clairement la zone actuelle c'est pour moi une zone 50-50. Soit ici elle tient et on arrive à vouloir repartir vers le haut et on va réussir à nous faire un espèce de bottom ici. Soit ça tient pas du tout, on arrive à faire une clôture ici, on remonte et on se fait rejeter. Personnellement,
c'est du 50-50. Je veux pas vous dire des conneries, j'ai pas envie que vous essayiez de longues ici, etc. Mais pour le moment, pas de setup. Pas de setup. Le setup qu'on avait, c'était le setup de short sur Ethereum. On a eu un short magnifique. On avait cette belle liquidité qui avait été restée ici. On a eu un joli retour dans la zone OTE. Boum, on s'est fait rejeter. C'est juste magnifique. Personnellement, moi, je l'ai clôturé, mon short. J'ai pris 3500 $, il me semble. Alors, j'ai mis ça où? Je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici. Donc voilà, j'ai pris 3500 $ sur ce move. Franchement, trop clean. On vient chercher la zone OTE. On a laissé des liquidités. C'est vraiment le setup parfait. Ce genre de setup, ça fonctionne, mais vraiment très très bien quand on est dans la tendance. La tendance ici de l'Ethereum est clairement baissière. Donc on essaie de trouver des shorts. On a eu un magnifique rebond dans la zone OTE. Bah boum, on se fait rejeter. Rien de bien fou. Donc maintenant, la suite, c'est quoi pour l'Ethereum? Moi, je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. Bon, j'avais dessiné ça. Parce qu'on était dans cette zone-là. Mais pour moi, c'est toujours potentiellement valable le fait que la zone OTE qu'on a juste ici soit touchée juste une petite fois là. Donc je me dis, passer ici en dessous, c'est pas déconnant. Ou faire un truc comme ça, ici on arrive à tenir, on arrive à remonter plus haut. Et ensuite ici on se fait rejeter en laissant ses liquidités. Personnellement, si ici on laisse clairement ses liquidités ici et que là on arrive à faire un rebond, je vous dis c'est clair et net qu'on reviendra chercher ça. Ça va juste finalement retarder le dump et c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous on veut que ça dump direct, comme ça on pourra mettre nos billes. Donc pour le moment l'Ethereum, je suis pas non plus un giga fan. Pour le coup, en plus ici on a ici un cos et un boss. Donc si on remonte, moi je verrais bien quand même une touchette, la zone de fair value gap juste ici et qu'on se fasse rejeter. C'est vrai qu'on a ce setup, il est assez intéressant, j'aime beaucoup. On a le boss ici qui a été formé, le cos ici, on remonte chercher les zones de fair value gap et ensuite on se fait rejeter pour venir récupérer les liquidités ici. Donc ça peut nous trouver, on peut nous trouver un deuxième short à partir de la zone ici des 3374. Ça peut être super intéressant. Continuons avec du coup le short que j'ai lancé sur le PP hier. Franchement trop clean. Pour vous expliquer un petit peu, on a eu, donc on est dans une structure baissière déjà ici. Vous voyez qu'on avait laissé ici pas mal de liquidités intactes. On a fait du coup un rebond qui est venu récupérer les liquidités qu'on avait là en A, B et puis C. On vient récupérer ça, donc déviation, on rechute, on refait une déviation ici. Du coup, moi j'ai checké un petit peu la pattern et je me suis dit tiens, on a craqué ici en dessous. Vas-y, je vais ouvrir un short dans la petite zone de fair value gap qu'on avait laissé là. J'ai ouvert un short avec stop loss juste en dessous et du coup on a chuté. Donc là je crois que je suis à plus 1800 $ sur ce short là. J'espère qu'on viendra chercher du coup notre TP qui a ici en dessous, donc je vais vraiment le holder. Ce TP ici il correspond à quoi? Il correspond à la zone OTE de tout ce mouvement. Et c'est aussi la première poche de liquidité depuis tout le rebond là. Donc tous les gens qui ont long finalement tout ce mouvement, ils ont mis leur stop loss, ils l'ont mis ici en dessous. Donc pour moi ça ferait du sens qu'on vienne chercher ça avant de vouloir repartir vers le haut. On va checker aussi le AV. Donc c'est la pattern que je vous ai montré hier. On était justement ici. Donc j'espère qu'il y a des gens de la vidéo qui ont pris le short, mais vraiment magnifique. On a eu une chute ici de 6,6% d'un coup et on est vraiment en train de continuer à chuter vers le bas. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est la zone de fair value gap qu'on a ici juste en daily, voir si elle va réussir à tenir ou pas. Donc celle qu'on a juste ici. Mais franchement, assez clean. Mais c'est vrai que le fait qu'on descende pas ici en ABC, moi je me dis clairement que ces lots là sont vraiment, encore une fois, j'ai plus les mots, mais pas touchés, toujours intacts. Et ça ferait vraiment du sens qu'on vienne, on redescende, on remonte un petit peu et ensuite qu'on chute et qu'on vienne récupérer tout ça. Donc franchement, on est vraiment dans une optique de plutôt une baisse actuellement sur la plupart des crypto-monnaies. Même on verra si le BTC il arrive à rebondir sur cette zone là. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, mais voilà, le fait de laisser encore une fois des liquidités ici en dessous, c'est pas non plus incroyable, surtout que on est dans un plutôt un marché baissier ici, on laisse des liquidités, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer. Et on va finir avec le petit whiff. Du coup c'est la position que je vous ai montré hier aussi, très clean. On est venu chercher donc la première poche de liquidité. J'aurais peut-être dû placer mon TP exactement sur la première poche de liquidité et non la deuxième. Je pense que la plupart du temps, les premières poches de liquidité fonctionnent bien mieux que les deuxièmes, donc ça aurait pu être une très belle zone. Continuons avec le FET ici, toujours pas d'inversion structure, même si on est dans une zone de fou, les gars. Le FET, on est vraiment dans une zone de fou, mais pas d'inversion structure, pas de boss, on n'a rien. Donc franchement, moi ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir, on a aucun setup. On n'a aucun setup. Donc la plupart des alts qu'on voit actuellement ici, il y a de fortes chances qu'on chute. On a eu un setup très intéressant sur le DOT. Malheureusement, on n'a pas eu de retour. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre ici, ça sera le dernier coin. Mais on a un truc trop clean.
En gros, on a une chute, donc structure baissière ici. On nous fait un super cos, on remonte. Donc quand on fait un cos et qu'on remonte, sachez, réflexe, on prend notre Fibo, on tire. Bim, très belle zone OTE qu'il y avait juste ici. Ensuite, cette zone OTE, il y a quoi en plus? On a eu la petite zone de fair value gap ici qui a été touchée en 4 heures. On a eu la prise de liquidité qu'on a eu là. Une fois qu'on voit ça, on zoome. Moi, j'ai vu qu'on avait de nouveau une inversion structure. Donc là, on avait le cos et le boss très très clean. Je me suis dit, ok, on va voir si on peut pas trouver un short dans le rebond de la zone de fair value gap en 4 heures et aussi la zone de fair value gap en H1. Et ensuite, ici, on se fait directement, on est descendu direct. On n'est pas venu récupérer la poche de liquidité et la zone de fair value gap. Donc dommage. Mais le setup était très très clean. Et puis ici, je pense que le TP qu'on devrait checker, c'est celui-là, voire celui-là. Donc à voir si maintenant on continue à remonter, hein. On peut toujours remonter ici. Si on remonte, ça peut toujours être une très belle zone de short. Donc on va le surveiller de près. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On a eu pas mal de trades assez intéressants. Je pense que le Bitcoin, il peut rebondir, mais on verra jusqu'où. Ça risque d'être assez intéressant. L'Ethereum aussi. Moi, je suis toujours sur mon trade de PP. Donc on verra comment ça va se goupiller. Mais voilà, on est vraiment dans une zone un petit peu le cul entre deux chaises. Comme j'aime bien dire, on n'a pas de clôture ici en dessous. Donc pour le moment, ça va. Mais si on fait vraiment une clôture ici en dessous, c'est vrai qu'on peut descendre beaucoup plus bas. Mais après, si ça tient et qu'on nous fait une petite pattern, ça peut être quand même un joli petit bottom qu'on peut mettre en place. Après, moi, je ne vais pas vous mentir, j'aurais quand même peur qu'on ne fasse pas une A, B et puis C, qu'on vienne vraiment récupérer ça en dessus et qu'ensuite on chute et qu'on vienne récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. C'est quelque chose qui est aussi faisable. Donc bon, on est encore dans ce range. Donc pour le moment, patientons. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. J'espère que ça vous a plu. Ciao.